qu'est-ce que je fais quand je suis seul? Qu'est-ce que je fais quand je suis seul avec mes brebis? Mes brebis ne me parlent pas. Mes chiens non plus. Mais mes chiens me parlent avec le regard. Et les brebis, tu les regardes, tu dis, tiens, celle-là, là, son agneau, elle a perdu un petit peu de poids, il faudra que je la surveille parce que, ah, tiens, celle-là, elle n'est pas bien, elle le mouche un petit peu, il faudra surveiller ça, qu'il n'y ait pas une autre. Et tu regardes, après, comme ça, tu passes au prix, si tu as un souci dans ton troupeau, c'est là, tu les regardes manger, tu regardes si elles ont assez mangé, si elles veulent changer de pâturage, si elles veulent, parce qu'une brebis, elle ne mange pas non plus que de l'herbe, elle peut manger des feuilles, elle peut manger des glands, des chais de kermesse, elle peut manger des olives. Ça, cette année, exemple, c'est une grosse année d'olives. Elle raffole de l'olive qui est par terre. Et bien, quand elles en ont marre, c'est moi qui, après, qui les enlève. Elles en ont trop mangé. Après, elles vont avoir la cagagne, tu vois. Il faut maintenant leur faire manger autre chose pour les équilibrer. On appelle ça un équilibre alimentaire. Il ne faut pas non plus manger toujours la même chose. Sinon, on mange toujours que de la salade ou que de la viande. On ne serait pas bien. Il nous manquerait des choses. Les brebis, c'est pareil. Mais ça ne va pas le faire toute seule. Donc, c'est à moi à regarder. Voilà, encore une heure parce qu'elles ont pas assez mangé. J'ai mes repères. Celle-là, elle n'est pas encore. Celle-là, elle est grosse. Celle-là, elle a mangé. Celle-là, elle n'a pas encore assez mangé. Alors, on va rester encore une heure de plus pour elle. Hop, celle-là, c'est bon. Allez, maintenant, les autres peuvent rentrer. C'est ça. Puis, on regarde la nature. Euh, En ce moment, il y a, pas tous les jours, mais presque, il y a de grands vols de cigognes qui passent très hautes. Je les entends, ah, ici, qui passent, je ne me trompe pas. Par moment, c'est le matin ou le soir, c'est regarder les pigeons ramiers, c'est voir les lapins. C'est voir, tel là, il y a un sanglier qui est passé, il y a une trace de sanglier. C'est, ah, un tel, le mec là-bas, il a labouré, ah, il faudra plus y revenir. Après, quand ça va pousser, les vignes, ah, les raisins poussent, il va falloir que je ne vienne plus ici avec les brebis, parce que je respecte quand même les gens. Comme ici, toi, je ne veux pas qu'on me fasse, ou je fais aux gens ce que je ne veux pas qu'on me fasse ou qu'on me fasse. Donc, je ne veux pas les embêter. Donc, tout ça, il faut le regarder. Il ne faut pas dire au dernier moment, oh là là, je ne peux pas venir. Je le sais, à partir de tel jour, je ne peux plus aller à tel ou tel endroit. Voilà, c'est ça ce qu'on peut appeler, on va dire, la soupape. C'est être bien. Et puis toi, le soir, je rentre à la maison et je suis bien aussi encore d'être seul. Mais après, comment te dire, euh, il y a des gens, le lundi matin, ils se lèvent pour aller travailler, ne serait-ce qu'aller à Montpellier ou à Pézenas. Et dès le lundi matin, vivement vendredi, hein, j'en ai plein mon cul. Hein. Et bien moi, depuis que je suis berger, donc depuis 17 ans que je fais ce métier, pas une seule fois, quel que soit le temps, quel que soit mon état de fatigue, mon état moral, mon état familial, jamais, jamais, je me suis dit, putain, il faut me lever pour les faire bouffer ces putains de bestioles. Jamais. Je me lève, voilà, les chiens ils sortent, ils te remettent la queue, ils sont contents de te voir. Et bien ça, pour moi, c'est plus que de serrer la main à un type qui me dit ah, bonjour berger, ça va? Et bien je suis plus content que mon chien, il me voit le matin, il remet la queue. Allez, on y va, on va au brebis, on va. C'est ça, tu vois, voilà. Et les gens, t'es vu, on comporte en vacances, les vacances sont finies. Je ne me pose pas toutes ces questions. Je ne me les pose pas, tout ça. Parce que je me considère en vacances presque tous les jours. Parce que pour moi, c'est pas un métier que je fais. Je ne suis pas salarié, parce que c'est mon élevage. J'ai pas de patron, j'ai pas de. J'ai quand même des interdits, des obligations, hein. Paperasses, c'est normal, hein, mais ça, fait de ce plaisir. Mais il n'y a personne qui me dit il faut faire ça à 8 heures, ça va faire à 10 heures. J'ai cette liberté-là. Et ça, là, est très enrichissante. Mais après, jamais je me dis t'es vivement ce soir. Et pourtant, je te promets qu'arrive à la montagne, quand il y a des gros orages en montagne, que ce soit au mois de juillet ou au mois d'août, comme cette année, j'ai passé 7 heures sous mon parapluie. 7 heures sous le parapluie. Et la première heure, c'est que de la grêle. Le soir, quand je suis rentré, on croyait que j'avais mes jambes, on a cru que j'avais la varicelle. Tellement que la grêle tombait de côté comme ça m'avait fait à travers le pantalon de pluie et mon pantalon que j'avais sur moi. Même à travers ça, j'avais des marques rouges sur la cuisse, quoi. On croyait que j'avais la varicelle. Il tombait des grelons gros comme des pois chiches. Ça pendant 1 heure et après 6 heures de pluie. Mais jamais, je ne me suis pas dit 5 minutes. Puis, si j'ai dit, peut-être ce soir quand je vais rentrer,
J'allumerai le poêle, on me fera une flambée, on va se régaler. En plein mois de juillet, ça paraît bizarre, mais au mois de juillet, à la montagne, le matin, des fois, il peut faire 5-6 degrés, hein, parce que je suis quand même entre 2000 et 2400 mètres d'altitude. Donc, c'est pas les 100 mètres d'altitude de Metz qui, c'est pas comparable, hein. Voilà, l'été, déjà à la montagne, le lit, c'est le drap couette avec le housse, la couette et tout, c'est obligé, hein. Sans la couette, tu te dors pas bien, hein. Donc, mais jamais je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Je regarde les bêtes manger, je regarde si elles sont pas trop malheureuses, si elles mangent quand même, si... Voilà, quoi, Et puis après, j'ai de rigolote, j'ai une chèvre qui est apprivoisée, qui est au biberon. Dès qu'il pleut, elle sait que j'ai le parapluie. Ben, elle vient à côté de moi. Parce qu'une chèvre, elle craint la pluie. Elle n'aime pas la pluie. Une brebis, ça ne la dérange pas. Une chèvre, elle craint la pluie. Dès qu'elle peut s'abriter, elle s'abrite. Alors, comme elle est apprivoisée, comme il pleut, elle vient se mettre contre moi et elle met la tête sous le parapluie avec moi. Donc, rien que ça, eh ben, Théo, c'est comme ça. Ta chèvre, c'est ton animal de compagnie? Tous mes brebis, il y en a qui sont plus familières que d'autres, hein. Mais j'en ai deux ou trois que oui, des brebis qui sont familières. Quand tu les appelles, elles viennent, hein. Ils cherchent une gourmandise, un bout de pain, un petit peu de maïs. Mais non, c'est surtout mes chiens. Ah ouais. Là, les chiens, j'en ai perdu un là à Noël, ça va faire un an. Cette année, il m'a manqué. Il m'a manqué parce que c'était un chien où, vu qu'à la montagne, je garde quand même 2000 brebis, il y en a quand même que 150 à moi quand même. Donc elles ne sont pas habituées à ma façon de travailler, à mon sifflet, à mon appel, et là-bas, il ne faut pas y aller. Elles ne sont pas habituées à tout ça. Donc pour les dresser un peu, j'avais ce chien. En 4 jours, le troupeau, c'était un régiment d'infanterie, quoi. Il aboyait et mordait. Les brebis, après, elles le savaient, hein, et après, je prenais les autres. Mais d'entrée, et là, cette année, il m'a manqué énormément, quoi. Parce que le troupeau, au lieu de mettre 4-5 jours pour le mettre au pli, j'ai mis presque 3 semaines, un mois pour l'habituer, quoi. Donc c'est moi qui fais après un petit peu le chien à sa place, c'est pour ça que j'ai perdu aussi un petit peu 20 kilos aussi, quoi. Mais mes chiens, mes chiens, mes chiens. Ben oui, tu sais, je vis seul, j'ai pas de chérie, j'ai pas encore moins de femme, j'ai rien. Donc, comment te dire, je parle à mes chiens, quoi. Et je parle à mes chiens. Et puis, mes chiens, comment te dire, c'est une race border. Ce sont des chiens mentalement qui sont très craintifs. Et si tu veux, je leur donne beaucoup, 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 beaucoup d'affection. Et ce sont des chiens que plus ils en reçoivent, plus ils te le rendent en travail. Donc, j'en ai une, Maya, là, ma chienne, Maya. Elle est en permanence avec moi. Là, toi, je suis ici avec toi et elle est dans la voiture. Là, elle est toujours avec moi. Et si je ne la prends pas, elle m'a fait, elle me fait comprendre quand j'arrive à la cabane ou à la bergerie, elle m'a fait une bêtise. Et si je la prends, elle a passé 3 heures dans la voiture. Elle s'en fout complètement. Elle est avec moi. Et c'est un gros partage ensemble. Des fois, elle regarde le troupeau, j'ai fait, allez Maya, allez, vas-y, va. Elle le sait. J'ai dit ça, allez, vas-y. Elle le sait ce qu'il faut faire. Je n'ai même pas à lui dire, elle le sait. C'est une union, c'est comme dans un vrai couple, quoi, qui au bout de 25-30 ans, ils sont mariés, et bien, ils se connaissent au moins de regard, ils savent ce que le mari veut dire à la femme, ou sa femme veut dire à son mari, on y va, on va là-bas, on n'y va pas, tais-toi, ou tu vois, il y a des trucs, des signes qui font que tu n'as pas à parler, quoi, qu'un regard suffit. Et à ma chaîne, je suis arrivé à ce point-là.